Je voudrais parler de Microsoft. Je voudrais parler de Microsoft ce matin avant de commencer le stream, parce que si vous suivez un petit peu l'actualité geek, vous avez dû remarquer que, pas cette nuit, mais la nuit précédente, sur un blog de OneDrive, Microsoft a annoncé qu'ils allaient réduire drastiquement, et quand je dis drastiquement, c'est de façon très brutale et très violente, tous les forfaits sur OneDrive. Alors OneDrive, qu'est-ce que c'est? On va vite faire un petit résumé. OneDrive, c'est le service de stockage dans le nuage de Microsoft, donc qui fait concurrence à Apple, et qui fait concurrence également à Google avec Google Docs. Ouais, enfin Google Drive plutôt, G-Drive pour les intimes, mais également Dropbox, voilà, donc d'autres systèmes comme ça. Qu'est-ce qui se passait jusqu'à présent? Jusqu'à présent, les utilisateurs... Or gratuit avait droit à 15 Go d'espace de stockage, plus 15 autres gigas si jamais vous uploadiez vos photos via l'application, donc directement dans le nuage, ça faisait 30 Go. Ça c'était pour les forfaits gratuits. Ensuite il y avait des forfaits payants de 100, 200 Go et également illimités. C'est là-dessus que je vais me baser pour faire cette petite discussion vite fait. Quand on s'abonnait en fait à Office 365, donc Office 365 c'était une formule d'abonnement qui faisait que maintenant Office vous ne l'achetiez plus en une fois ou vous ne le piratiez plus, mais vous payez chaque mois ou chaque année un prix pour avoir droit à l'ensemble des services, donc Outlook, Word, Excel, etc. Donc j'étais abonné à ce service, je parle au passé, vous allez voir pourquoi, parce que tout simplement je trouvais que ce service était imbattable. Ce service, donc pour 90 € par an, 99 je sais plus, enfin bref une centaine d'euros par an, donc donner droit à la suite Office, mais également, et pour moi c'était le gros point fort, à un usage illimité en fait de stockage en ligne, donc sur OneDrive, illimité. Donc vous connaissez le principe d'illimité, même si on a l'habitude maintenant avec nos opérateurs d'avoir l'illimité un peu what the fuck, l'illimité qui en fait est vraiment limité. Microsoft voilà avait promis, non nous on est là pour casser le truc, on va lancer le cloud, ça y est, cloud first, et c'est ce que martelait Satya Nadella depuis son arrivée. Et là donc il y a un jour, ils ont décidé que c'était trop, que trop c'était trop, et donc que l'illimité ne serait plus limité, mais serait limité à 1 Tera. Voilà, donc on passe de illimité à 1 Tera, ça c'est pour les formules payantes, et pour les gratuites on passe de 30 Go à 5 Go. Et si vous n'êtes pas content, allez vous faire foutre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se faire foutre et qui vont se faire foutre au niveau de la concurrence. Moi, je voudrais parler de mon cas, bien évidemment. Alors, c'est malheureux, bien évidemment, pour les gens qui ont une formule gratuite. Encore une fois, je veux dire l'idée que Microsoft siffle la fin de la récré et décide que finalement gratuit à un moment donné il faut payer. J'ai rien contre le fait de rendre des services payants. Encore une fois, voilà, il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Et encore une fois, vous connaissez l'adage, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et on l'a vu avec Google qui scanne vos trucs, etc. Enfin, qui utilise votre vie privée, pareil pour Facebook. Donc là-dessus, j'ai rien contre ça. Mais enfin, déjà 5 Go c'est un peu rude quand même comme produit d'appel. Sachant que Google est toujours à 15 Go, plus limité sur les photos et en haute résolution. Mais ce qui me gêne vraiment, voilà, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de pacte qui a été rompu avec les gens. On connaît l'histoire de Microsoft, c'est très compliqué, on sait que ça a été piraté pendant des années, que ce soit l'OS principalement, ou que ce soit toute la suite Office. Donc Microsoft avait réussi à construire un truc, à amener les gens à payer, et encore une fois, les gens n'ont rien contre le fait de payer, on le voit avec OneFix, qui a un gros succès, etc. Sauf que là, voilà, ils ont utilisé un prétexte fallacieux. Le prétexte, en fait, soi-disant, c'est qu'il y a des gens qui abusent du système illimité. Alors déjà, je vois pas comment on peut abuser d'un système illimité. Puisque par définition, c'est limité. Donc tenez-vous bien, l'abus pour Microsoft, c'est il y a des gens, attention, tenez-vous bien, qui ont uploadé 75 Tera. C'est inadmissible. Attendez, on leur a dit que c'était limité, donc ils en ont profité. Quelques personnes ont uploadé 75 Tera, et donc c'est inadmissible pour Microsoft. Le pire là-dedans, c'est qu'ils donnent des détails. Ils disent, attendez, les gens qui ont uploadé 75 Tera, dedans ils ont mis leur collection complète de films et de musique. Personne n'a réagi là-dessus. Microsoft, de 1, qu'on upload sa collection de musique, quoi de plus normal puisque tu l'as encouragé avec Groove Music, et que les collections de musique, Dieu sait que ça peut être énorme. D'ailleurs, à ce propos, Google lui aussi propose d'uploader 20 000 titres. Et en plus, c'est pas décompté du stockage. Enfin bref, admettons. Par contre, j'aimerais bien savoir, Microsoft, comment tu fais pour savoir que les gens ont uploadé des séries complètes de films. Ça voudrait donc dire que tu regardes ce qui se passe sur le stockage en ligne des gens, qui est censé être sécurisé, qui est censé être privé. Et je trouve que finalement, dans l'annonce, c'est bien ça le plus grave, c'est que Microsoft regarde le contenu de ce qu'il y a. Ou alors ils essaient de déduire sur base du poids des fichiers ce que les gens ont dans leur... Dans tous les cas, c'est merdique. Au niveau de la communication, c'est merdique, Microsoft, et au niveau de la confiance, il y a un truc qui est définitivement rompu pour moi. Maintenant, voilà, pour être transparent, je fais partie des gens qui, effectivement, mettent des films. J'ai une armoire que je pourrais vous montrer,
avec une collection complète de DVD de Blu-ray, il y a environ 1000 DVD Blu-ray tout réunis. Et effectivement, depuis des années, je passe mon temps à tout ripper. Pourquoi? De un, parce qu'à terme, j'aimerais me débarrasser de cette collection qui est super encombrante, qui est une armoire qui prend énormément de place. Et de deux, le but pour moi, et la promesse du cloud, c'était justement de tout emmener avec moi partout, d'être dans le RER, dans le train, d'être en déplacement, de pouvoir me regarder un film, une série tranquille. Apparemment, pour Microsoft, on n'a pas le droit. J'ai pas le droit de faire ce que je veux de mon propre espace. Et encore une fois, il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de machin. Et j'ai envie de dire, même, quand bien même, ce serait mon problème, puisque Microsoft, tu n'es pas censé mettre le nez dedans. Donc Microsoft, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à ce que sur OneDrive, les gens mettent leurs plans secrets d'entreprise, leur numéro de carte bleue, leur machin, les gens en font ce qu'ils veulent. Et donc Microsoft rétropédale maintenant en disant non, c'est un truc de productivité, en fait on veut juste que vous mettiez du Word dedans. Va te faire foutre! Je trouve ça inadmissible. Et sans parler de mon cas, il y a des gens qui utilisent ça de façon professionnelle, il y a des gens qui sont photographes, il y a des gens qui travaillent pour le cinéma, pour la vidéo, bref, peu importe. Il y a beaucoup de gens qui ont 10 Tera sur leur OneDrive et qui sont pas d'affreux pirates machin et tout, des gens qui ont des fichiers RAW, des choses pareilles, qui bossent pour la photo machin, des fichiers très volumineux. Je trouve ça en plus catastrophique à l'heure où justement on vend maintenant la 4K, les appareils photo sont de plus en plus performants, les vidéos filment beaucoup maintenant en 4K qui ont des poids de plusieurs gigas dès qu'on a une vidéo un tout petit peu mais à peine conséquente. Et au moment en fait où les nouveaux Windows 10 mobiles arrivent et où on sait que le stockage sur un appareil est vraiment quelque chose de délicat et où on a besoin du cloud, Microsoft siffle la fin de la récré, et encore une fois, plus grave. T'arrives heureux sur le stream et tu découvres H en rage. Ouais, parce que, ouais, pour moi, c'est... En fait, je me sens trahi à deux titres. La première, c'est que je suis l'un des rares à défendre Microsoft, et vous qui êtes ici le savez depuis un moment. Je défends Microsoft envers et contre tous en disant non, mais la société, elle a changé, elle est devenue cool, elle est devenue ouverte. Satya Nadella a donné de bonnes ondes, j'allais dire, à la société, et puis non. Tout ça est détruit en une nuit par une annonce et voilà Microsoft. Le problème c'est la confiance. Tu investis du temps, parce qu'il m'en a fallu du temps avec ma connexion de roumain pour uploader tout ça. Et encore une fois, je suis loin d'avoir 75 Tera, je dois avoir 2 ou 3 Tera de mémoire. Et je pense que ça va plafonner à 5 quand j'aurai fini de faire tout ce que j'avais envie de faire. Mais voilà, il y a un truc de confiance. T'investis du temps, t'investis de l'argent dans le service, parce que malgré tout tu payes 100 € par an, ça fait déjà... je suis abonné depuis le premier jour en fait, ça, il y a 3 ans, je crois que ça a été lancé Office 365. T'investis du temps, t'investis de l'argent, parce qu'il y a un contrat qui est passé entre Microsoft et toi, t'acceptes de payer, mais en même temps tu n'es pas monnayé comme chez Google, etc. Et en échange, t'as un service, et du jour au lendemain on dit bah non, on va utiliser un prétexte fallacieux, parce que soyons clairs, le prétexte est fallacieux. C'est pas 3-4 mecs qui ont uploadé 75 Tera qui vont mettre à mal Microsoft. Microsoft s'est juste rendu compte que son truc pourrait être un peu plus rentable, maintenant qu'il a attiré en fait avec un produit d'appel, une offre d'appel, les gens, maintenant on va les capturer. Les gens qui ont mis 100 gigas, ils vont pas se casser le cul à aller voir un autre service, ils vont dire bah on va payer. Et j'ai rien contre le fait de faire payer les gens, mais voilà, l'illimité. Si c'était pas tenable dès le départ, fallait pas le faire. Mais là, vous avez fait un coup de com', maintenant faut assumer. Vous avez dit illimité, ça doit être illimité. Et encore une fois, je peux comprendre effectivement qu'il y a peut-être des gens qui uploadent toute leur entreprise dedans et qu'à la fin vous allez vous retrouver avec des abus genre 1000 Tera, pourquoi pas. Mais à ce moment-là, il fallait être plus raisonnable et sinon vous mettez des limites raisonnables. 1 Tera c'est pas raisonnable. Je sais que ça paraît what the fuck de dire ça parce que pour 99% des gens 1 Tera c'est bien assez, mais encore une fois pour les gens un peu particuliers comme les photographes, les gens qui postent dans la vidéo, ou même des gens comme moi qui ont envie de foutre leur ludothèque, c'est trop peu. Donc une limite plus raisonnable m'aurait semblé 10 Tera. 10 Tera c'est raisonnable, sans parler des 75. 10 Tera maximum pour les gens qui sont abonnés, qui encore une fois payent un forfait. Et donc je me sens trahi pour une deuxième raison. C'est parce que voilà, j'ai défendu Microsoft et maintenant très honnêtement vous me perdez. Je sais plus quoi faire parce que c'est sans arrêt de la communication désastreuse. C'est vous retirez des apps du Windows Store, pour la communication sur la Xbox One. Vous en payez d'ailleurs toujours le prix à l'heure actuelle. Que font vos communicants? Enfin, ça a servi à rien tout ça. Vous continuez à faire de grosses erreurs de communication et c'est vraiment désastreux encore une fois. Je vais pas m'étendre là-dessus pendant 10 minutes. Je voulais le dire ce matin, moi je trouve ça catastrophique. Et pour le coup, maintenant, c'est con, c'est mesquin, mais c'est mesquin comme vous avez été mesquin. Tous les jeux, ce sera les jeux multi, ce sera sur PlayStation 4 et même les jeux exclus, par exemple Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, précommande annulée sur Xbox One. J'attendrai patiemment que ça sorte sur PC ou sur PS4. Voilà, parce que je peux pas cautionner ce genre de choses, encore une fois. Au-delà du côté on rectifie un truc, il y a vraiment le côté pour moi la confiance est brisée là, et quand la confiance est brisée, je sais que, encore une fois, je prends pas mon cas pour une généralité, mais par exemple Apple avait fait ça il y a quelques années, avait brisé la confiance, et c'est très dur à retrouver. Je suis jamais retourné chez Apple. Et voilà.
je vais pas vous dire faites très attention machin et tout, encore une fois je suis une goutte d'eau dans l'océan et ça se trouve personne va rien trouver à redire là-dessus, mais moi ça me fait chier et vraiment je suis très en colère.